Bonsoir Christophe Roger du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Merci d'être avec nous. Il y a pas mal de sujets sur lesquels on souhaitait vous entendre ce soir. Peut-être on va commencer par celui-ci rapidement. Est-ce que ça vous semble une bonne idée ou pas de pénaliser les parents et de les considérer presque comme des complices s'ils ont failli dans l'éducation des enfants, des mineurs ? C'est toujours compliqué de pénaliser des parents qui ne sont pas toujours au fait et gestes de leurs enfants. Ce qu'il faut, c'est les responsabiliser et refaire venir l'autorité parentale au centre de l'éducation. Je crois que nous avons un problème d'autorité dans ce pays, d'autorité par rapport aux policiers qui font leur métier sur la voie publique, aux enseignants, à tous les serviteurs de l'État. Et nous avons un besoin d'éducation qui doit intervenir. Et nous avons aussi un besoin d'une réponse pénale qui soit rapide. Ouais. Je prends l'exemple des mineurs, il faut intervenir tout de suite pour qu'il y ait une vraie réponse pénale, qu'ils comprennent tout de suite ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Aujourd'hui, cette réponse pénale, elle est trop longue, elle intervient parfois 1 an ou 2 ans après, et c'est trop tard. Avoir une réponse pénale tout de suite, c'est protéger ce mineur et aussi protéger nos concitoyens de la délinquance de ces jeunes qui commettent tous ces délits. Il y a notamment des jeunes qui commettent des délits qui sont liés à la drogue, Christophe Roger, et on a appris ce soir, vous avez entendu parler évidemment, il y a de nombreux policiers qui travaillent dessus depuis plusieurs jours, même plusieurs mois, plusieurs années, de Stalingrad, renommé Staline Crack par pas mal de gens qui y vivent parce qu'il y a beaucoup de gens qui fument du crack là-bas, et on a appris ce soir que le ministre de l'Intérieur avait pris la décision de déplacer les consommateurs de crack dans ce qu'on appelle le jardin d'Éole. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien ce quartier de Paris, c'est à 500 mètres de là, mais pour que les riverains et les habitants ne soient plus embêtés par ce trafic de crack sous leurs fenêtres. On se souvient des scènes de tirs de mortier il y a quelques jours pour déloger les dealers ou certains des fumeurs de crack. Gérald Darmanin l'a annoncé ce soir dans une lettre aux députés. Est-ce que cette solution, elle vous semble une bonne solution, même si le ministre précise que c'est une solution transitoire ? Ce ne peut être que transitoire. Les policiers interviennent tous les jours, partout sur le territoire, pour justement protéger nos concitoyens de ces trafics qu'ils voient les Français au quotidien, au coin de leur rue. Et effectivement, les déplacer pour assurer leur tranquillité, qu'ils puissent dormir, qu'ils puissent rentrer chez eux, c'est nécessaire. Mais après, il faut lutter sur le fond, sur le trafic de stupéfiants, sur les importations qui viennent de pays étrangers. Il faut avoir les moyens de mener cette guerre pour essayer d'éradiquer ces trafics qui indisposent les Français au quotidien. Et est-ce que c'est une bonne solution de vouloir concentrer, si j'ose dire, les drogués sur un lieu précis et sous contrôle et le plus loin possible des riverains ? Le mieux, c'est d'éradiquer ces vendeurs, ceux qui interviennent tous les jours et qui donnent ces produits à ces délinquants. Et il faut pour cela qu'il y ait une réponse qui soit policière par rapport à ces trafics, mais aussi il faut qu'il y ait une réponse sociale et sanitaire, parce que ces consommateurs, ce sont aussi des gens qui sont malades et il faut pouvoir les traiter comme des malades. Staline Crack, on l'a appris il y a quelques minutes seulement, donc on voulait vous entendre là-dessus, mais on a aussi appris aujourd'hui ce qui se passe du côté de Villejuif, parce que le maire a décidé que sa police municipale n'aurait plus les tasers, n'aurait plus les LBD, il n'y aurait plus non plus de brigade canine. Ils gardent leurs armes à feu, on le précise, pour pouvoir répliquer s'ils sont attaqués, et puis dans le cadre de l'opération Sentinelle. Mais à la place, il y aura une brigade et puis d'autres intervenants comme ça sociaux. Est-ce que vous dites que c'est une forme de retour à l'angélisme chez certains élus de la gauche, ou bien vous dites oui, ce maire, il a raison, il faut marcher sur les deux pieds ? Oui, il faut marcher sur les deux pieds, mais ce n'est pas en enlevant les moyens de protection des policiers d'une police municipale que vous allez marcher sur des deux pieds. Ce qui est intéressant, c'est de garder les moyens à ces policiers municipaux de se protéger, de faire leur mission de sécurité, mais aussi d'avoir des moyens de prévention qui permettent éventuellement d'éviter le passage à l'acte, de suivre, d'éviter cette délinquance de rue. Donc on peut marcher sur les deux pieds, mais certainement pas en enlevant des moyens de défense à des policiers, car on le voit, les policiers, l'autorité aujourd'hui, elle est mise à mal. Les policiers sont attaqués tous les jours, policiers nationaux, policiers municipaux. Et si demain il y a un accident, si un policier municipal de cette ville donc est blessé, alors il faudra que le maire s'explique. Mais lui dit, Christophe Roger, c'est à la police nationale de faire ces interventions, ces grosses interventions, si j'ose dire. C'est aussi une façon de vous renvoyer la balle en disant vous savez mieux faire que nous.
Oui, chacun a sa spécialité, il y a un continuum de sécurité, mais on voit bien que les policiers municipaux, ils interviennent avec nous en appui et donc ils ont besoin aussi d'être protégés. Chacun a son rôle. C'est vrai qu'ils ont un rôle qui est plus de la tranquillité publique et nous avons un rôle qui est un petit peu différent où nous faisons des interventions qui sont plus dangereuses, mais nous marchons ensemble parce que nous avons besoin aujourd'hui de toutes les forces parce que notre pays, il est gangréné par cette insécurité, notre démocratie est fragilisée et nous avons besoin d'un sursaut de l'État pour assurer la sécurité des Français partout sur le territoire. Merci beaucoup Christophe Rouget.